Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire des conversions d'unités, comme par exemple pour cette distance de 30 centimètres. On peut également l'écrire 0,3 mètres ou 300 millimètres, c'est la même distance. Nous devons apprendre donc à passer d'une façon de noter une grandeur physique à une autre. À quoi servent les conversions? Tout d'abord, à avoir des valeurs plus faciles à dire, à lire ou à écrire. Comme pour cette piscine de 10 millions de centimètres cubes, c'est 10 mètres cubes, c'est la même chose. Et il est plus facile de dire 10 mètres cubes. Pour ces billes de 0,003 kg, qui correspond à 3 grammes, plus facile de dire et d'écrire 3 grammes. Les conversions servent également à utiliser les unités appropriées et en particulier pour certains calculs, on utilisera le système international et les distances se mesurent en mètres de symbole petit m, les masses en kilogrammes de symbole petit kg et les durées avec une unité qui s'appelle les secondes petit s. Pour savoir convertir, nous devons trouver l'unité. L'unité mathématique est le chiffre situé avant la virgule, ou le dernier chiffre, quand la virgule est sous-entendue et n'est pas écrite. Et l'unité physique, c'est-à-dire ici les mètres, c'est-à-dire que notre unité mathématique 3 compte des mètres. Il y a 3 mètres, 2 dizaines de mètres, une centaine de mètres, 4 dixièmes de mètre, 5 centièmes de mètre. Et ici les centimètres, c'est-à-dire 0 centimètre, 3 dizaines de centimètres. Nous allons parler des multiples et des sous-multiples de l'unité. L'unité sert à compter 1, 2, 3, etc. Et quand nous avons un paquet de 10, un multiple de 10, nous allons compter un dk de l'unité. Et nous allons noter dk, qui veut dire 10 en grec, grand D, petit a. Une centaine de l'unité, nous allons compter hecto, qui veut dire 100, et petit h pour le symbole. Et pour un millier, kilo, qui veut dire 1000 en grec, et le symbole petit k. Quand nous allons diviser, nous allons avoir des sous-multiples. Nous diviserons par 10 et nous aurons un déci comme dixième petit d comme symbole, un centime comme centième petit c et un milli petit m, milli comme millième. Nous allons créer le tableau de conversion. Nous allons compter par exemple des distances et donc nous allons tracer dans notre cahier notre tableau de conversion. Nous utiliserons directement les lignes et colonnes de notre cahier. Cela nous gagnera du temps et nous évitera de les tracer. Maintenant, si on a une feuille blanche, on doit les tracer. Ensuite, nous allons compter l'unité, ici les mètres. Et 10 mètres, ce sera un décamètre, grand D, petit a, mètre. 100 mètres, un hectomètre. Et 1000 mètres, un kilomètre, petit km. Dans les sous-multiples, on divise par 10 en allant vers donc la droite, un décimètre, petit d, petit m, un centimètre, un centième de mètre, cm, un millième de mètre, trois colonnes à droite de la colonne des mètres, millimètre. Si nous avions une durée, c'est exactement le même tableau avec petit s de seconde comme unité à la place de mètre, et donc décaseconde, hectoseconde, kiloseconde, déciseconde, centiseconde, milliseconde. Pour les masses, le kilogramme est dans la colonne des kilomètres. Les grammes sont donc dans les mètres et on a donc bien grammes, décagrammes, hectogrammes, kilogrammes pour les multiples du gramme et des décigrammes, centigrammes, milligrammes pour les sous-multiples du gramme. Pour les surfaces, par exemple un carré d'un mètre de côté a une surface d'un mètre carré, 1 fois 1 ça fait 1, et mètre fois mètre ça fait mètre carré. Donc l'unité est le mètre carré. Nous avons donc les décamètres carrés, hectomètres carrés, kilomètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. La différence dans les unités qui ont des carrés, un exposant 2, c'est que chaque colonne doit être divisée en deux. Et donc on divise toutes les colonnes en deux. C'est le même ordre avec un carré pour les multiples sous-multiples et les colonnes divisées en deux. Pour les mètres cubes, par exemple, pour les volumes, un cube d'un mètre de côté aura un volume d'un mètre cube, et donc l'unité de mètre cube, décamètre cube, hectomètre cube, kilomètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, et on divise chaque colonne en 3, tout simplement. Voici la méthode pour savoir convertir. Convertir, c'est changer d'unité. C'est également déplacer la virgule, comme nous allons voir.
Nous allons convertir une distance de 30 cm qui correspond à cette règle en mètres, l'unité officielle dans le système international. Nous traçons notre tableau de conversion des mètres et nous repérons l'unité mathématique, le 0, qui est en centimètres, l'unité physique. Nous allons donc placer 0 dans la colonne des centimètres dans notre tableau de conversion. Puis un chiffre par colonne, nous recopions toute la valeur et nous plaçons la virgule, la nouvelle virgule, dans la colonne des mètres et en faisant attention de la placer à droite de la colonne des mètres. Puis nous mettons 1, 0 si besoin dans les colonnes où cela est nécessaire. 0,3 mètres, c'est la nouvelle valeur qui correspond à exactement la même règle. 30 cm est égal à 0,3 mètres. Convertissons maintenant un chiffre avec virgule, 0,3 mètres en millimètres. Plaçons donc le chiffre de l'unité 0, le chiffre avant la virgule, dans la colonne des mètres, puisque ce 0 compte pour des mètres. Et donc, nous plaçons le 0 ici, le 3 dans la colonne d'après, un chiffre par colonne, puis nous allons déplacer la virgule, qui était précédemment ici, dans la colonne des millimètres, puisque on veut convertir en millimètres, et on place des zéros là où c'est nécessaire, donc de 0. Et donc nous lisons la nouvelle valeur de 300 millimètres. Nous avons montré lors des deux conversions précédentes que la grandeur physique reste la même lors des conversions. On a fait 30 cm pour cette règle, correspond à 0,3 mètres. Nous avons uniquement déplacé la virgule dans la colonne des mètres et avons trouvé 0,3 mètres. Puis déplacer la virgule dans la colonne des millimètres et trouver 300 millimètres. C'est la même grandeur dans des unités différentes.